Bonjour, la question de l'identité de Jésus est vraiment centrale. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous montrer que cette question s'adresse en fait à tout homme et à toute femme. Pas simplement parce que le calendrier le plus utilisé dans le monde sépare précisément l'histoire en deux périodes, avant et après Jésus-Christ, mais plutôt à cause des affirmations de Jésus lui-même au sujet de sa propre identité. Vous allez voir que ces affirmations sont absolument uniques. En tout cas, unique à ce niveau de célébrité. Regardez par exemple les fondateurs de religion, les principaux. Mohammed, qui est le fondateur de la religion la plus connue avec le christianisme, n'a jamais déclaré être plus qu'un homme. L'islam le présente comme le prophète, peut-être, mais rien de plus qu'un homme mortel. D'ailleurs, le tombeau de Mohammed se trouve dans la ville de Médine, en Arabie Saoudite. Si on regarde Bouddha, Confucius et qu'on écoute leurs enseignements, eux non plus n'ont jamais déclaré être plus que de simples hommes. Je pense aussi à Moïse. Je ne sais pas si on peut dire que Moïse a été le fondateur de la religion juive, du judaïsme, mais si l'on demandait à un juif, il nous dirait certainement que Moïse était un grand homme de Dieu, mais rien de plus qu'un homme. Tandis que Jésus, pour sa part, affirme être dans l'identité avec Dieu. Il déclare, par exemple dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 30, « Le Père et moi, nous sommes un. » Qu'on le croie ou qu'on ne le croie pas, vous voyez bien que c'est absolument unique. D'ailleurs, l'Évangile nous dit de Jésus qu'il est le Fils unique de Dieu, précisément pour faire la différence avec les autres hommes que Dieu peut adopter comme ses enfants. Mais Jésus, lui, est le Fils unique de Dieu. Jésus a dit qu'il existait avant sa venue sur la terre. Il a déclaré avant qu'Abraham fût, je suis. Or, Abraham a existé 1850 ans avant Jésus-Christ. Jésus n'a même pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais, mais avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, je suis de toute éternité. L'Évangile nous dit que Jésus est né miraculeusement d'une femme vierge jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, Jésus-Christ. Et l'Évangile nous dit aussi que Jésus est ressuscité d'entre les morts le matin de Pâques. C'est absolument unique. C'est vrai, ou vous me direz que c'est faux, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus est totalement unique en son genre. Même si on se place en dehors du cadre de la foi, on ne peut pas dire que Jésus ait juste été un grand homme. Alors c'est vrai que par son enseignement, par exemple son appel à aimer tous les hommes, à faire du bien même à nos ennemis, l'enseignement de Jésus a été comme un point de bascule dans l'histoire de l'humanité. Et les principes de notre civilisation ont émergé avec l'enseignement de Jésus comme jamais auparavant. C'est vrai également que nos hôpitaux modernes, nos orphelinats ont été créés sous l'influence du christianisme. Mais les déclarations de Jésus ne peuvent pas être juste considérées comme celles d'un homme bon, fût-il le meilleur. Je vais vous en citer quelques-unes. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus déclare « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est en passant par moi. » Et plus loin, au verset 9, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est-à-dire que celui qui a vu Jésus a déjà vu Dieu. Je pourrais encore citer Matthieu, chapitre 12, verset 30, où il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Ou encore Jean, chapitre 8, verset 24, où Jésus déclare « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Entre nous, ces paroles-là ne sont pas simplement les paroles d'un homme bon. Parce que moi, si je rencontrais dans la rue quelqu'un qui parlait de cette manière, je vous assure, je le fuirais en courant. Parce que je me dis que pour parler comme ça de soi-même, il faut être absolument fou, ou alors. Et c'est là que, quand ça sort de Jésus, de la bouche de Jésus, eh bien, c'est complètement différent. Ça nous touche, ça fait autorité, ça nous attire même à lui. D'ailleurs, il n'y a pas que Jésus lui-même qui se présente comme étant hors catégorie. Ses apôtres, ses disciples disent la même chose de lui, comme tout l'Évangile d'ailleurs.
Ainsi, Paul, qui a été l'ennemi juré de la foi chrétienne pendant la première partie de sa vie, est devenu apôtre de Jésus et qu'il a dit ensuite, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Et puis Jean, apôtre de Jésus, a dit dans son évangile, chapitre 1er, verset 1er, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et enfin, Pierre déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut qu'en lui, car dans le monde entier, Dieu n'a donné personne d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Alors je pourrais continuer, la Bible dit encore que tout l'univers a été créé par Christ et pour Christ, et que tout subsiste en lui. Vous comprenez, mes amis? On ne peut pas dire que Jésus a simplement été un homme bon, ou simplement un prophète, ou même simplement un ange. Soit on dit qu'il est qui il déclare être, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, soit qu'il était un illuminé comme la terre en a peu connu. Ça me fait penser à ce dialogue que l'on trouve dans l'Évangile. Un chef juif vient vers Jésus et lui dit « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus l'arrête et lui dit « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Voyez-vous, je pense que beaucoup de personnes pourraient dire comme ce chef juif que Jésus est un homme bon ou un maître remarquable. Mais le Seigneur nous répond, est-ce que tu as compris qu'aucun homme n'est fondamentalement et véritablement bon? Si donc tu as reconnu que moi je suis bon, est-ce que tu as saisi qui je suis? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que je suis plus qu'un homme? Et c'est vrai, celui qui a vu Jésus a vu Dieu lui-même. Alors la question de l'identité de Jésus est la grande question. C'est la grande question de la foi. D'ailleurs, Jésus a posé même cette question à ses disciples. On le lit dans l'Évangile. « Qui suis-je d'après les foules » a-t-il demandé à ses disciples. Ils répondirent « D'après les uns Jean-Baptiste, d'après certains Élie, d'après d'autres un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit « Le Messie de Dieu ». C'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, versets 18 à 20. Et la question, cette même question de l'identité de Jésus se pose à vous aujourd'hui. Qui est Jésus pour vous? Un grand homme? Un prophète? Le fondateur d'une religion mondiale? Ou bien le Fils unique de Dieu, le Sauveur du monde? Jésus, qui est vivant pour l'éternité, vous pose lui-même la question en cet instant. Qui suis-je pour toi? Ah, les uns peuvent dire ceci, les autres peuvent dire cela, mais pour toi, qui suis-je? De la réponse que vous donnez à cette question dépend votre situation devant Dieu pour ce temps, mais aussi et surtout pour l'éternité. Dans Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit « Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Qui est Jésus pour vous? C'est la plus grande question à laquelle vous aurez à répondre de toute votre vie, avec aussi « Qu'est-ce que vous ferez de lui ?» Maintenant, réalisez que Jésus veut être le Sauveur et le Seigneur de votre âme. Il est le Créateur et le Roi du monde. Et pourtant, il est venu comme un simple homme pour nous sauver, vous et moi. Il est né dans une étable, pas dans un palais, mais dans une étable. Et il a accepté de mourir sur une croix, entouré de criminels. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour donner sa vie et racheter par son sang des hommes et des femmes pécheurs. Aujourd'hui, vous devez croire qu'il est venu pour vous
et vous devez le recevoir comme votre sauveur personnel. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous invite à répéter cette prière après moi, mais à le faire de tout votre cœur. Jésus, je fais de toi le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois en toi. Je crois en ton sacrifice. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je crois que ton sang versé à la croix me lave maintenant de tous mes péchés. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, dans votre vie nouvelle en Jésus-Christ.